tous, moi c'est Lise et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast de tricot. Ça fait un petit moment que j'ai pas tourné parce que j'ai été occupée complètement à autre chose. D'une part j'ai un petit peu moins tricoté et puis d'autre part j'ai pas trop eu le temps de filmer, voilà. Le printemps commence donc j'ai été un petit peu dans le jardin. Diane a eu 1 an, elle commence à faire des petits pas et tout, donc voilà, on joue beaucoup avec elle et, euh, du coup je tricote un petit peu moins. Mais j'ai quand même fait pas mal de choses hein, depuis la dernière fois, vu que ça fait un petit peu plus d'1 mois depuis ma dernière vidéo. C'est parti, on commence par mes ouvrages terminés. Mais non, on commence par l'ouvrage que je porte, voyons. Je porte mon Manuela Chunky de Kaby Avad que j'avais fait en laine de chez Drops. Je pense que c'est de la Népal que ça s'appelle. Ouais, c'est de la Népal que ça s'appelle. Et il me semble que le coloris c'était amande, alors que ça n'a pas du tout la couleur d'une amande, mais il me semble que son nom c'était amande sur Kalidou. Bon bref, donc le voici, le voilà. Avec la belle dentelle là sur le bas. Et donc c'est un pull en yoke hein, qui se commence par en haut. D'ailleurs, je dois vous dire qu'au final, je trouvais qu'il avait tendance un peu à tomber des épaules en haut, donc je lui ai mis un fil là tout le long pour essayer de le maintenir un peu plus en place. Et je trouve que ça n'est pas plus mal. Voilà, j'ai une petite blouse blanche de chez Cézanne, n'est-ce pas, et un petit jean. Bon, on n'est pas là pour parler mode, hein. Quoique, un petit peu d'ailleurs, parce qu'au final, le tricot fait quand même partie intégrante de la mode. C'est aussi pour ça d'ailleurs que j'ai un petit peu moins tricoté ces derniers temps. C'est parce que je me suis posé beaucoup de questions sur mon style vestimentaire et sur ce que je souhaitais tricoter ou pas. Je sais pas, je me suis pas encore tout à fait fixée, on va dire, j'y réfléchis encore, mais bon, je vous reparlerai de ça peut-être ultérieurement. Voilà pour ce que je porte. Donc, on passe à mes ouvrages terminés, il y en a 2. Le premier truc que j'ai fini, c'est un pull de Kaby Avad également. Et c'est le fil de sweater de Kaby Avad. Ah, j'aurais pu prendre un cintre. Attends, une seconde. Me revoilà, j'ai pris un cintre donc, dans l'intervalle pour pouvoir mieux vous montrer le pull en question. Voilà, donc le fil de sweater de Kaby Avad avec ce magnifique point en haut. Donc ce pull là, je l'ai tricoté en drops également, mais cette fois c'est de la attends j'ai noté, c'est de la Lima, le coloris c'est 0701. Donc je sais pas si ça ressort bien là sur l'écran, mais c'est un espèce de bleu pétrole on va dire, avec des petits reflets un petit peu verts. Donc un truc qui me va je pense plutôt bien au teint, je suis très contente de cette couleur. Ce fil de sweater, donc, je l'ai tricoté en Lima de Drops, l'échantillon c'est 20 mailles, et donc pour ça j'ai fait des aiguilles de 4 mm, voilà. Et moi j'ai tricoté la taille 2, qui correspond à une aisance de 100 cm, enfin à un tour de poitrine pardon, de 100 cm, sachant que l'aisance recommandée c'est 0 à 15 cm, donc 100 cm pour moi vraiment ça collait avec mon tour de poitrine de environ 90. Voilà. Donc on commence par le haut, on monte directement les côtes, on fait une certaine longueur de côte 1-1. Côte qu'on peut faire de 2 longueurs différentes, il me semble, dans le patron en fonction du rendu qu'on veut. Et puis ensuite, on commence donc le point là, je sais pas, qui fait un peu comme des épis de blé quoi en quelque sorte. C'est super beau, super beau. Donc ça, il faut avoir le poignet quand même un peu souple hein, pour le faire, ce point-là, parce que ça implique quand même de faire, admettons, 5 mailles dans une maille, et puis au rang suivant de les tricoter tout ensemble. Donc faut pas trop serrer quoi, quand on fait endroit jeté, etc. Mais bon, ça se fait, on prend assez vite le pli, je trouve. Et puis voilà, hein, le patron il était clair, je l'ai fait en anglais, je pense pas qu'il existe en français le modèle. Je crois pas. C'était plutôt clair, j'ai pas eu de problème de compréhension sur la construction. Après bon, c'est une construction qui est assez simple, hein. Une fois qu'on a compris le point, bon voilà, c'est des augmentations
en yoke qui sont bien intégrés en plus dans le diagramme des points là. Après, à un endroit, on fait des rangs raccourcis sous le yoke justement pour creuser un petit peu le devant par rapport au dos. Et puis ensuite, voilà, on sépare au niveau des emmanchures. C'est du jersey en droit, le reste du corps. Et puis ensuite, eh bien, on récupère les manches et on les tricote en jersey en droit également en faisant quelques diminutions tout au long. Ensuite, on refait des côtes 1-1 sur le bas. Moi, j'ai fait un rabat à l'italienne partout parce que je trouvais que ça allait bien avec ce pull-là. Et c'est assez simple, hein, somme toute, il n'y a pas de grande difficulté avec ce pull. Et pourtant, je trouve qu'il est vraiment très élégant. Je vais le passer pour vous montrer ce que ça donne. Ce fil de drops, la Badima, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, c'est pas la première fois que je l'utilise. Et c'est un fil que j'apprécie beaucoup. J'aime le tricoter, je trouve le fil est agréable quand on le tricote. J'aime aussi bien les couleurs qu'il y a dedans. Et j'aime la façon dont il évolue avec le temps. Donc ouais, vraiment super. Hop là, tiens, je peux même faire ressortir un petit peu mon col là, voyons. Ok, non, avec cette blouse, ça fait un peu bizarre le col qui ressort. Ça va mieux avec une chemise un peu plus classique, on va dire. Parce que ça m'est arrivé de le porter avec une chemise blanche normale qui ressort par-dessus. Et c'est quand même plus stylé qu'avec cette petite chemisette là. Donc voilà, hop. Je peux le rentrer un peu dans mon jean là, pour un petit effet un peu cool. Donc j'ai fait une longueur relativement longue, mais bon, c'est pas trop mon... Ah, j'ai mon téléphone qui sonne, lui, il y a écrit démarchage potentiel. On va ignorer ça. Ouais, donc je disais la longueur, un peu longue, mais comme ça je le rentre un petit peu dans mon pantalon comme ça, et ça me plaît bien. La longueur des manches qui me va. Et vous voyez, je trouve que ça fait des plutôt belles épaules. Moi, j'ai pas des très grandes épaules. Je suis un peu frêle du haut du corps et j'ai des fesses un peu plus marquées, on va dire. Mais j'aime bien la forme de ce pull, je trouve que ça me va bien. Déjà, en fait, je regarde un peu dehors parce qu'il y a des travaux dehors, ils entendent des bruits. Alors, je sais pas si vous entendez ou pas. J'espère que vous entendez pas trop. C'est pas des gros bruits, mais un peu de bruit, quoi. Donc, ouais, voilà pour ce petit pull. Donc, j'aime beaucoup la... Enfin, j'adore le résultat final. Vraiment, ça fait partie des trucs que je préfère que j'ai pu faire ces derniers temps, parce que voilà, ça, au final c'est assez simple, mais ça a quand même ce petit truc qui apporte une originalité, mais qui reste dans le simple et l'élégant, je trouve, ce qui est finalement ce vers quoi j'espère tendre de plus en plus avec mes tricots, même si j'adore faire des points texturés à fond, des torsades, etc., parce que c'est fun à faire, et bien finalement c'est peut-être un peu moins ce que j'aime porter, je me dis. Faut peut-être que je m'oriente un peu plus vers des trucs chic, décontractés, comme on dit, vous voyez, qui rentrent en tout cas dans un style vestimentaire qui colle mieux à ma vie de tous les jours que des trucs qui sont peut-être un peu plus, enfin qui en jettent plus en termes de tricot, mais qui sont peut-être un peu moins faciles à porter au quotidien. Je sais pas, bon, j'y pense en tout cas, on va dire. Donc bon, voilà tout ce que j'avais à vous raconter sur le fil de sweater. Et je l'adore. Et du coup, bah, je vais le garder, je crois, sur moi pour l'instant. Parce qu'il est vraiment très très beau. Hop, alors, ouvrage terminé. Suivant. Celui-là aussi, il était commencé la dernière fois qu'on s'est vu. Et c'est un châle. C'est le châle October Rendez-vous de Nadia Crétin-Lechen, que j'ai tricoté avec des fils de chez Au Fil de Russe. Donc, bah déjà le voilà. Donc c'est un châle qui est assez long et assez peu profond. Donc ça m'intéressait bien de faire cette forme-là parce que c'est une forme que je n'ai pas. Et je me disais que ce serait agréable à porter. Et je suis effectivement très contente de ce que ça donne. J'ai trouvé un fil qui dépassait, mais c'est un fil rentré qui ressort un tout petit peu, donc c'est pas très grave. Donc ouais, c'est un châle de Nadia Crétin-Lechen. Alors initialement, elle le fait en laine sport. Moi, j'ai utilisé de la fingering de chez Au Fil de Russe.
Donc j'ai utilisé le coloris La Sagesse du Prince, ce rose, et j'ai utilisé le coloris Lobe de Rat, ce jaune à speckle. On voit pas très bien là, mais je pense que j'ai la fin des pelotes. Ouais. Alors j'ai un peu de reste quand même au final. J'avais utilisé des aiguilles 3,75 et non pas 4 comme elle faisait, puisque ben, j'avais un fil un peu plus fin. Mais au final, je pense que ça aurait peut-être été pas mal aussi en 4. Bon, je sais pas après, parce que le point mousse, il aurait peut-être été un petit peu trop déjaugé quand même en 4. Bon. Donc ça, c'est La Sagesse du Prince. Et ça, c'est L'aube de Rat, donc jaune avec des speckles. Il y a du vert, il y a du rose, il y a du marron. Après, bon, vous voyez pas ultra bien du coup à la caméra, mais il y a aussi des zones où le jaune, il tire un peu plus sur le orange, etc. C'est vraiment un beau fil. C'est une belle couleur. Je trouvais que les deux allaient bien ensemble. Alors c'est très peps hein, comme association, mais je pense que ça me va bien, surtout cette couleur là, je pense que ça me va bien. Et j'aimais assez l'association avec ce jaune, je trouvais ça cool. Pour le cœur de l'hiver là, ce sera bien pétant, ce sera chouette. Bon, même pour maintenant, d'ailleurs pour le printemps c'est cool, hein, franchement, je suis contente. Hein. Donc voyons, comment ça fait déjà comment ça fait. Oui voilà, donc on commence par là, par le jaune. Et puis vous voyez au début ça se fait comme un de ces châles string là, où on a une arête centrale avec des augmentations de part et d'autre. Et puis finalement au bout d'un moment, on augmente plus d'un côté que de l'autre. Enfin non pardon, au bout d'un moment on continue à augmenter d'un côté, et de l'autre côté on n'augmente plus. On garde le même nombre de mailles ici, avec toujours notre arête centrale, et c'est que d'un côté qu'on augmente. Et puis on a la dentelle en rose, voilà. C'est la même dentelle à chaque section. Tac tac tac. Et puis ensuite on commence à diminuer au bout d'un moment. Et voilà. Ah, ça sature un peu les couleurs là. Ouais, voilà, c'est mieux. Hop. Voilà, donc il est quand même, il est vraiment long. Hein. En tendant les bras, j'arrive pas à le tenir de bout en bout. Il est vraiment très très long. Et donc, je l'ai porté déjà pas mal de fois hein, au final. Donc j'aime le mettre bien enroulé autour de mon cou. Hop. Tac. Comme ça. Super bien dedans, comme ça je le mets avec un petit manteau noir ou bien avec un petit trench beige. Je trouve ça très beau, cette petite touche de couleur là. Ce rose là vraiment il est magique quoi. C'est très très beau, c'est très 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 beau, j'adore. Voilà. Donc voilà, écoutez, c'était un chaîne qui était pas très très difficile à faire, mais il y a eu un moment quand même au tout début où j'ai fait des petites bêtises. Il a fallu que je me concentre un peu plus parce que sinon ça allait ressembler à rien mon affaire. Et puis après bon j'ai pris le pli et je m'en suis quand même sortie. Mais c'est vrai qu'il y a eu un moment où c'était ma faute, hein, c'était pas la faute des explications je pense pas. Mais j'ai quand même fait des petites gagas. Donc voilà, il fallait se concentrer un peu. Mais j'aime beaucoup beaucoup le résultat. Et puis la dentelle, je vais vous la montrer d'un peu plus près. Hop. Voilà, vous voyez elle est jolie, hein, ça fait des petits trous là quand même un peu... Peut-être pas comme de la résille, mais ça fait presque un peu filé quand même. Hein. En tout cas, ça n'a pas un aspect fleur ou quoi que ce soit comme d'autres dentelles de Nadia Crétin-Leschen. Mais c'est très très beau. Et puis c'est... Non, honnêtement, si on se concentre un peu, c'est pas très dur. Après, bon, il faut savoir un tout petit peu faire de la dentelle quand même, parce qu'il y en a beaucoup, sinon dans le châle, on doit pouvoir trouver le temps un peu long si on n'en a jamais fait avant. Mais bon, moi qui en ai déjà fait, j'ai trouvé ça très très beau. Et c'était vraiment fun à faire du coup. Franchement, j'ai pas vu le temps passer. Après, c'est que 2 écheveaux, hein, donc ça va relativement vite, mais c'est magnifique. Tac. Trop beau, trop beau, trop beau. Voici donc pour mes 2 ouvrages terminés. Et puis, j'ai pas terminé autre chose, hein, parce que après j'ai des trucs en cours. J'en ai encore 2, 3 des trucs en cours. Donc, je vais boire un coup et je vous montre après. Bon, me revoilà avec un petit verre de kombucha. J'adore le kombucha. Je le fais moi-même maintenant en plus. J'ai un SCOBY là de ce kombucha. Je sais pas si vous connaissez le kombucha. Bon, en gros, c'est un thé un peu fermenté. Et donc, pour le fabriquer, il faut faire du thé noir dans lequel on met du sucre et dans lequel on met ce qu'on appelle un SCOBY,
qui est un espèce de truc tout gélatineux là, à base de levure et de bactéries et compagnie, qui vont grignoter le thé pour le, pour le fermenter quoi. Et donc on laisse tremper ça avec la petite pâte de bactéries là, pendant quelques jours, machin. Et ensuite on y met un arôme. Donc là par exemple j'ai mis du sirop de grenadine. Et puis ensuite on laisse encore un peu fermenter. Et du coup ça n'a plus du tout un goût sucré de thé au sucre, mais ça a un petit goût un peu pétillant, un petit peu acidifié. Alors lui en l'occurrence, ça fait un petit moment qu'il est dans mon frigo et du coup il est plus acide. C'est vraiment trop bon. J'adore ça. Bon bref, je sais pas pourquoi je fais comme ça. On s'en fout de mes histoires. Revenons à nos moutons, à savoir le tricot et à savoir mes ouvrages en cours. Et donc premier ouvrage en cours que je veux vous montrer aujourd'hui, eh bien c'est le gilet Ninaève de Yarn Flakes Audrey Borrego. Dont vous avez sans doute entendu qu'elle prenait sa retraite de designer puisque eh bien, elle ne souhaite plus faire ce métier-là. Et donc eh bien, ses patrons sont quand même, cela dit, très généreusement encore disponibles. Et ils sont tous gratuits du coup maintenant. Donc je pense que par contre elle ne doit plus faire du tout de suivi patron en tant que designer quoi, pour les gens qui ont des questions et tout parce que c'est plus son métier, elle va faire autre chose de sa vie. Mais en tout cas, moi des patrons d'Audrey j'en ai quand même déjà fait, j'en ai plusieurs parce que je la soutenais sur Patreon, donc j'en ai quelques-uns et ils sont quand même très très clairs. Bon, et donc il y a notamment le gilet Ninaève qui ne tient absolument pas sur ce sein. Voilà, j'en suis là, donc pour l'instant vous voyez pas grand chose, mais je vais vous expliquer. Donc déjà c'est un gilet avec de la texture puisqu'il y a un pan devant. Voilà, et la moitié du derrière, voilà, qui sont avec des torsades, des naupes, etc. Vous voyez, il y a des naupes là, il y a des petites torsades ici. Donc c'est des panneaux très jolis de points texturés. Et le deuxième pan, par contre, eh c'est juste du point de blé. Si j'arrive à vous montrer, voilà, c'est juste du point de blé tout à fait classique. Et dans le dos, c'est aussi du point de blé tout à fait classique. Donc là, j'en suis que j'ai fini le corps. Ensuite, il faudra... J'ai commencé à faire une manche. Il faudra que je fasse la patte de boutonnage. Mais je vais déjà vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Il y a le fil qui est accroché, qui était tombé par terre. En plus, tout à l'heure, cette pelote, c'est un petit reste, hein, mais sauf que je l'ai fait tomber le truc tout là-bas, là, à plus de 10 mètres, le bordel, j'avais fait tomber la pelote et j'étais partie avec le sac à tricot. Du coup, après, je me suis retrouvée avec un fil, là, il a fallu que j'aille le chercher, parce que sinon, Diane, elle aurait fait n'importe quoi avec, hein, forcément. Bon, bref, donc voilà. Alors, déjà, le gilet, moi, je l'ai fait d'une longueur assez crop. Vous voyez, là, il arrive tout juste à ma ceinture, donc je pense qu'une fois qu'il aura été lavé, machin, il va peut-être s'allonger un petit peu, mais pas trop quand même, j'espère. Du moins, j'aimerais mieux pas. Alors ensuite, j'espère que... je sais pas, j'espère que je l'ai assez rétréci sur le bas du corps parce que quand même le haut est assez large. Mais j'aimerais que les côtes du bas le resserrent bien pour pas que ça fasse trop large, trop presque sac, quoi, entre guillemets. Bon, on va voir. Donc, là, vous voyez bien, c'est chouette. Hein. Attendez, je vous ai même pas dit ce que j'ai utilisé comme fil, pardon. Alors, le fil, c'est de la Lima de Drops. Hop. Et la couleur, c'est... c'est quoi la couleur? 90-30. Et donc, la Lima de Drops, c'est 65% laine, 35% alpaga. Voilà, donc moi je fais la taille 2, donc c'est 115 cm. Les ordres recommandés c'est 20 à 25 cm, donc vous voyez c'est quand même un pull qui est vraiment large, enfin un gilet qui est vraiment large. Et l'échantillon il est de 21 mailles en point de blé, et pour ça j'utilise des aiguilles 4 mm. Voilà, je crois d'ailleurs que c'était la taille d'aiguille qui était recommandée par le patron. Donc là on voit super bien le panneau, là vous voyez, c'est vraiment joli, hein. C'est vraiment joli. Donc ensuite on a la manche là, donc elle descend pour l'instant... Enfin, elle descend en point de blé tout droit sans diminution. Donc là, c'est pareil, il faudra quand même que ça resserre un petit peu au niveau du bas de la manche pour que ce soit joli. Et donc, ouais, j'espère que c'est assez resserré en bas. Il faudra que je vois quand j'aurai les deux manches ce que ça donne. Parce que après, ce qui est prévu sur la fin du gilet, normalement, c'est de relever toutes les mailles là, le long, et de faire une finition en cotte 1 torse. Ou plutôt semi-torse, comme sur le bas du pull, là, enfin le bas du gilet,
C'est des cottes 1 semi-torse. J'ai fait un rabat classique parce que j'avais trop la flemme de faire un rabat à l'italienne. Et puis vu que j'ai l'intention de changer en fait la finition là, je pense que je vais plutôt faire une patte de boutonnage en jersey double et non pas en cotte 1 semi-torse. Et donc finalement ce sera juste sur le bas, donc ça va pas choquer. Voilà. Bon. Ouais, je pense que je ferai plutôt une finition en jersey double. Je trouve ça quand même un peu plus élégant que les cottes 1-1 là, déjà qu'il y a quand même ça qui est... c'est très présent quoi comme motif, donc... J'essaierai plutôt avec une finition en jersey double, je pense que ça me correspondra peut-être un petit peu mieux, du moins j'espère. Et puis je lui mettrai des boutons, parce que dans le patron initial, il n'est pas prévu de boutons. Alors que moi, j'aimerais bien qu'il ait des beaux boutons ce gilet. Enfin des beaux boutons, des boutons en tout cas, mais des boutons d'une assez grande taille. J'ai regardé sur YouTube comment on faisait pour faire une patte de boutonnage en jersey double, et ça avait pas l'air très dur. Putain, je suis en train de perdre les mailles. Ouais, ça avait pas l'air très dur. Bon, voilà. Alors après, le modèle, il n'est pas ultra simple à faire, hein. Il n'est pas très dur, mais il n'est pas ultra simple parce que quand même, il faut bien se concentrer là dans toute cette partie-là. Mais bon, il y a des diagrammes qui sont très bien faits, donc on s'en sort, hein. Et puis vous voyez, c'est un peu une encolure V là, hein, le haut du cardigan. Tac, tac. Donc ouais, je pense qu'en jersey double, ce sera mieux. Et puis après, je sais pas, si jamais ça resserre pas assez sur le bas, peut-être ce qu'il faudra que je fasse, c'est que j'y mette un élastique, mais non, parce que ça collera pas avec un élastique. Si ça se resserre pas assez à mon goût, il faudra que j'enlève toutes les côtes de bas de pull, de bas de corps, et que je fasse des diminutions avant. Mais bon, je pense que là, quand même, ça doit resserrer suffisamment sur le bas, hein. Tac. Après, avec ma petite patte de boutonnage en jersey, tic. Parce que je l'ai fait court quand même, donc voilà. Puis des boutons là, hop. Ouais, je pense que ce sera bien. Attends, que je rattrape toutes mes mailles. Oula, ça c'est mon marqueur de début de rang qui est tombé aussi. Ah bah bonjour la galère. Oh. Ah vas-y, attends, je les rattrape tout de suite parce que sinon ça va me gaver après. Ça va me gaver, ça va me gaver. Ah tiens, d'ailleurs, je vous ai pas montré sur la manche, donc c'est de la manche en point de blé. Et en dessous, elle nous fait faire quand même des petites mailles torse là pour faire comme une espèce de d'effet fausse couture entre guillemets. Tac. Ok, c'est bon, j'ai rattrapé tout le monde. Tu vois, là il y a 2 mailles torse là, hop, qui courent tout le long de la manche, qui étaient aussi présentes d'ailleurs sur le long du corps du pull. Hop, donc ça continue comme ça. C'est beau. Ouais, c'est vraiment beau. Tu vois? J'adore. Donc ça, moi, c'est le genre de truc que j'adore faire, ces panneaux là, avec des torsades, des contexturés et tout. Mais sauf que bon, bien évidemment, je ne peux pas avoir que des pièces comme ça dans ma garde-robe, parce que sinon, sinon c'est pas facile à porter, quoi. Enfin, pour tous les jours au boulot et tout, c'est pas évident. Donc c'est ça que je vous disais tout à l'heure, qu'il fallait peut-être que je me calme un peu sur les pièces marrantes à faire et que je trouve des trucs qui soient un peu plus compatibles avec la vie de tous les jours, quoi. Bon, on verra ce que je ferai ou pas au final, parce que je change d'avis toutes les 3 minutes en ce moment, c'est un peu n'importe quoi. Bon, au moins la bonne nouvelle, c'est que j'ai pas acheté de laine quand même ces derniers temps, parce que du coup, vu que je suis dans l'indécision, j'ai rien racheté. Attends, tu permets, je me remets un petit peu quand même pour pas avoir l'air complètement folasse avec mes affaires. Ah, voilà, c'est pas mal comme ça. Hop là, donc ouais, voilà, très bien ce petit gilet à faire là. Bon, après évidemment, il faut quand même regarder un petit peu parce que le point de blé, bon, vu que tous les 2 rangs, il faut inverser les espèces de côtes 1-1 là, ça nécessite quand même de suivre un petit peu ce qu'on fait. Mais bon, c'est pas très dur, hein. Puis c'est beau le point de blé. Oh. C'est beau, c'est beau. Je pense qu'il est relativement régulier quand même, mon point. Et puis de toute façon, quand je le bloquerai, il se lissera, il finira bien de se lisser. Mais je pense qu'il est quand même assez régulier. Je suis plutôt contente de moi.
Et puis ben, l'aliment, cette couleur, elle est très bien aussi. Alors par contre, tu vois, elle est plus unie que celle de mon pull là. Ah, franchement, là, avec le téléphone, on voit pas bien. Mais bon, en tout cas, ce bleu, il y a des fils verts à l'intérieur, quand on le voit en vrai. Comme ça, là je le vois. Il y a des fils verts à l'intérieur. Lui, par contre, il est plus uni, ce vert kaki, là. Il est beaucoup plus uni que ce bleu. Et je pense que le kaki, c'est une couleur qui me va plutôt bien aussi. J'aime bien. J'aime bien. Parce que oui, c'est ça aussi, dans mes trucs que je me suis tricoté, ben, je me rends compte maintenant qu'il y a des couleurs qui me vont pas trop, en fait. Genre, j'ai un gilet gris clair que je me suis fait... J'ai l'air malade avec ça. J'ai aussi un gilet rose clair, ben, j'ai l'air malade aussi. Donc du coup, face à ça et devant tous les podcasts qui en parlaient, je me suis intéressée à la colorimétrie. Et il semblerait que j'ai une colorimétrie automne profond, moi. Et que donc il me faut des couleurs plutôt chaudes et quand même plutôt profondes. Voilà. Donc typiquement le jaune par exemple, là c'est chaud, et c'est pas forcément le jaune qui me va le mieux. Moi ce qui m'irait le mieux c'est un moutarde. Mais bon, écoutez, je trouve que mélanger à ce rose qui me va quand même très bien, et bien le mélange des deux, paf, c'est cool non? Ouais, moi ça me plaît. Mais donc ouais, il y a en plus dans ma garde-robe de tricot maintenant des trucs qui ne me vont pas très bien en termes de couleurs. Donc voilà, il faut que j'essaie tout de même dans le futur de faire des trucs où quand je les mets le matin, je me dis ah ça va, j'ai pas l'air malade. En tout cas, ah ça va, j'ai l'air d'avoir dormi quoi. Parce que l'air de rien, je dors, hein. Donc ce serait bien que ça se voit sur ma tête. Bon. Voilà donc pour ça, les modifs que je me ferai, donc ce sera le col en jersey double, je rajouterai des boutons et on verra si le bas du corps est finalement assez cintré pour moi ou pas, mais là comme ça, je pense quand même que ça devrait aller. De toute façon, je pense que je ferai un blocage intermédiaire quand j'aurai fait les deux manches pour avoir une meilleure vision de ce que ça donne et pour pouvoir adapter un petit peu en fonction. Voilà. En termes de quantité de laine, j'ai prévu 11 pelotes de ça, donc je pense que j'aurai largement assez. Ensuite, ouvrage en cours suivant. Alors, ouvrage en cours suivant, c'est un truc qui m'a pété là un jour. C'était pas du tout prévu que je fasse ça, sauf que je partais à Paris pour un concours, si vous voulez tout savoir, pour le boulot. Et donc, je suis partie en avion depuis Biarritz parce que j'avais envie que ça aille vite en fait. Voilà. Parce que je voulais récupérer mon bébé le soir, enfin bon bref. Donc je suis partie en avion et donc j'ai quand même passé une nuit à Paris, plus le temps sur place, et j'avais pas envie de me traîner mon gros gilet, donc j'ai commencé une chaussette. Attends, j'ai le mauvais sens. J'ai commencé ça, la chaussette Water for the Elephants. Donc c'est une chaussette qui est tout en jacquard, je vous mettrai une photo pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc là on voit quand même bien le petit éléphant hein, en haut, c'est trop beau. Donc j'ai fait que ça. Ensuite je suis arrêtée juste après le talon. Donc j'utilise comme fil ça, qui est un petit peu emmêlé là, je pense que Diane a mis ses petits doigts. Bon, ouais, Diane a dû mettre ses petits doigts. Donc ce fil là c'est un fil, c'est Rainbow je crois. Rainbow. C'est un fil teint par Lil Weasel, dans lequel il y a de la stellina. Et ça faisait totalement Bollywood, j'ai trouvé cette couleur. Il y a du rose, il y a du orange, il y a du vert, il y a du bleu, il y a tout, plus des paillettes. Bollywood à fond. Voilà. Et pour aller avec, le contrastant que j'ai, c'est ceci, qui est un peu vert, vert bleu quoi. Voilà. Je sais pas du tout comment ça s'appelle ce fil là. Et manifestement, eh bien, je n'ai pas l'étiquette, à moins qu'elle ne soit là-dedans. J'ai une petite pochette. Ah oui. Attends, est-ce que c'est ça? Ouais, ça doit être ça. Donc ça a l'air d'être là. Durable Socks. Durable Socks, 65% laine superwash, 25% polyamide. Fabriqué en Bulgarie. Coloris cadmium green. Durable Socks. Vous voyez. Bon, voilà. Et je n'ai pas par contre le papier de chez Lil Weasel. Il n'est pas dans la pelote non plus. Non, il n'est pas dans la pelote. Bon, bah je sais plus quelle était la couleur. Enfin bon. Voilà.
Donc on commence par en haut, hein, bien sûr. Hop, on fait des côtes de 2. Apparemment j'ai fait un montage élastique, German Twisted Caston. Et puis on commence donc, hop, à faire le jacquard. Hein. On fait du jacquard tout le temps en fait. C'est très beau, hein, c'est vraiment très très beau. Donc là j'ai fait le talon, c'est un talon renforcé, œil de perdrix. Hop, j'ai rattrapé dessous déjà. Et puis là, je vais devoir commencer les diminutions. Il prévoit des diminutions en gousset dessous qui font comme un petit V sous le... Ah non, pardon, c'est pas dessous. Ça fait des petits V avec des rayures sur les côtés du... du pied. Les diminutions vont se faire entre ce marqueur-là et ce marqueur-là. Oui, ça c'est un marqueur, ce fil-là. Donc les diminutions, ça va se faire sur ces mailles-là. Diminution du gousset. Et puis ensuite, sur tout le pied, il y a encore du jacquard, mais il n'y a plus d'éléphant par contre. Donc ça, bon, c'est seulement la première chaussette. Mais pour tout vous dire, je l'ai un peu laissé de côté là ces derniers temps. J'ai pas trop eu envie de le refaire parce que dès que je touche à ça, Diane, elle veut venir le toucher, la pelote et tout. Et donc, je peux pas avoir 2 pelotes plus Diane. Ça fait trop d'éléments là. Ça fait trop en même temps pour moi. Je peux pas gérer tout le monde en même temps. Mais bon, en tout cas, c'est plutôt pas mal. Alors, c'est en anglais, ça aussi. Le jacquard en lui-même, il n'est pas très compliqué. Il faut quand même bien suivre la grille. Hein, mais il n'y a pas des moments où il faut faire des gros croisements de fils. C'est pas... Enfin, hormis là, au moment de l'éléphant, quand même, il y a des moments où il y a pas mal de mailles. Mais bon, j'ai pas trop eu de mal à gérer ma tension. Ça m'a pas paru insurmontable. Mais bon, c'est vraiment pas la première fois que je fais du jacquard, moi, pour le coup. Donc, voilà. Et puis ensuite, j'ai trouvé que les explications étaient moyennement claires là, au moment du talon, du gousset et tout. On a déjà vu plus simple quand même comme façon d'expliquer. Hein. C'est pas ce que je préfère. Mais bon, ce sera très chouette quand ce sera terminé. Et puis c'est marrant à faire. Hein. Vraiment, j'adore l'association de couleurs que j'ai choisie. Ça va vraiment... ça fait indien, quoi. Ça fait vraiment très très indien. Donc ça va bien avec le thème, je trouve, du jacquard de la chaussette. C'est très cool, je suis vachement contente. Et ensuite, dernier truc que j'ai en cours, c'est la pochette dont je vous ai parlé la dernière fois de chez Atelier Émilie. Comment ça s'appelle? La pochette Sun, je crois. Où en fait on fait des carrés au granit. Des carrés Sunburst. Alors je vous avais annoncé très fièrement la dernière fois que Sunburst, ça voulait dire coup de soleil. Mon mec m'a dit que ça voulait pas dire ça. Mais je sais plus ce que ça veut dire. Donc écoutez, Google est votre ami. Si vous voulez savoir ce que ça veut dire Sunburst, n'hésitez pas à vérifier. Mais là, comme ça, je crois qu'en fait, ça voulait dire... Eh ben non, ça peut pas non plus être tournesol, parce que sur tournesol, c'est sunflower. Non? Enfin, je peux pas regarder en plus parce que je vous filme avec mon téléphone. Donc je peux pas regarder pour vous confirmer ce que ça veut dire sunburst. Bon, toujours est-il que la pochette Sun là, de l'atelier Émilie, il fallait faire des carrés au granit. Je les ai tous faits. Voilà, j'ai tout ça comme carrés au granit, j'en ai plein, j'en ai même fait plus que ce qui était recommandé. J'ai plein de carrés au granit partout. Il y a des carrés au granit partout. Sauf que ensuite je me suis arrêtée net parce qu'il fallait accrocher les carrés au granit les uns avec les autres. J'ai regardé une vidéo sur YouTube. J'ai essayé d'accrocher les granits. Vraiment, j'ai essayé, tu vois. J'ai essayé de les coudre l'un avec l'autre. Je n'ai pas réussi. Ensuite, un deuxième jour, j'ai réessayé et je n'ai pas réussi. Et du coup, j'ai abandonné les carrés granits. Voilà. Donc, si quelqu'un parmi vous sait comment on fait pour accrocher des carrés granits les uns aux autres avec cette chose, eh bien qu'il se manifeste. Ou si c'est quelqu'un parmi vous sait qu'on doit accrocher les granits, mais qu'on n'utilise pas ça et qu'on utilise une aiguille, eh bien manifestez-vous aussi, parce que je ne sais pas comment accrocher ces trucs. Alors que ce sera super d'avoir cette pochette en plus. J'ai même acheté la petite fermeture éclair et tout hein, pour aller avec. Mais il faut que je les accroche quoi. Parce que vraiment ça m'a paru trop pénible et ensuite j'ai abandonné. T'as vu, ils sont beaux mes carrés. Je suis fière. Je les ai bien faits. C'est des très beaux carrés. Je trouvais ça très chouette à faire. C'était la première fois que je faisais des carrés granits. C'est pour ça que je sais pas les accrocher les uns aux autres. Donc voilà, il y a ça qui attend, mais voilà. Bon, j'ai fait tous les carrés, hein. Ça m'a pris un certain temps quand même. Combien j'en ai fait? 1, 2, 3,
5, 6. Attends, j'ai perdu le compte déjà. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17. Qu'est-ce que c'est que ce chiffre tout foireux? Il faut que j'en fasse un autre. Il faut que j'en ai au moins 18 pour que ce soit symétrique. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? Attends, je recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bon, le compte a l'air d'être bon, il semble que j'en ai 17. Il faut que j'en fasse un 18e. Parce que comme ça, j'en aurai 9 devant et 9 derrière. Parce que sinon, ça n'a pas de sens. Parce que si j'en ai fait avec 16, 8 devant et 8 derrière, 4 et 2, non, je vais faire 3, 3, 3. Ça fera une drôle de pochette. Alors je fais 4 et 4 sur 2 rangées, peut-être plutôt. Comme ça, je fais 8 et 8, 16 et j'en ai un de trop. Si je fais 4 comme ça, 1, 2, 3, 4, que je fais ça 2 fois. C'est déjà pas mal hein, comme taille de pochette, peut-être. Bon. De toute façon, il faut déjà que je commence à en coudre un peu pour voir quelle taille ça fait en vrai. Hein. Donc écoutez, à vos claviers, dites-moi comment je fais pour accrocher ces trucs les uns aux autres. Parce que le tuto que j'avais trouvé, franchement, ça n'allait pas quoi. Ça n'a pas collé entre nous. Je n'ai pas compris ce qu'il fallait faire. Donc voilà pour tous les trucs que j'ai en cours, hein, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et puis alors ensuite, qu'est-ce que je ferai après? Eh bien, je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. J'avais envisagé de me faire une robe au tricot. Je vous en avais parlé de la Follow Your Curves. Sauf qu'en fait, j'ai peur que ce soit une forme qui ne m'aille pas, parce que je pense que finalement ça moulerait trop mes fesses et que ce sera pas franchement une forme idéale pour moi. Je préfère les robes avec une jupe qui s'évase un peu. Mais ça, du coup, je pense pas que c'est quelque chose que je vais me tricoter moi-même. Donc résultat, j'ai plein de pelotes de fil noir de Harwetta. Donc je vais peut-être me faire un pull et un gilet, je sais pas. Franchement, je sais pas. Ouais. Bon, on verra. Après, j'ai déjà ça à finir quand même. J'ai ma chaussette. Donc j'ai un petit peu le temps de vous revenir avant de plus rien avoir sur mes aiguilles. Hein. Donc je verrai après ce que je vais me faire. Et puis ouais, comme je vous disais, je pense que dans les prochains mois, je vais quand même un peu plus essayer de faire des trucs un peu plus passe-partout, donc il y aura peut-être un peu plus de jersey en droit, un peu plus de trucs avec des points texturés que sur les empiècements, mais sans qu'il y en ait partout, que sur les manches. Enfin bon, je sais pas. On va voir ce que ça va donner tout ça. On va voir. Donc si ça vous intéresse mes aventures tricot, dites-le moi. Hein, racontez-moi aussi ce que vous faites. Et puis on se dit à une prochaine. Dans quelques temps du coup, hein, pas forcément tout de suite, mais je serais ravie de vous retrouver une prochaine fois pour parler tricot. Bye bye.